Les belles histoires de Papy Éric. La véritable histoire du marchand de sable. Il y a très longtemps de cela, dans un vaste désert, hérissé de hautes dunes, vivait un jeune berger du nom de Kamel. Comme tous les habitants de cette région sèche, il était très pauvre et ne possédait qu'un petit troupeau de chèvres efflanqué. Un matin, il décida de mener ses chèvres près d'une petite rivière qui, pensait-il, pouvait encore être épargnée par la sécheresse. En chemin, le vent se mit à souffler et il vit qu'une tempête de sable se levait à l'horizon. Il fallait vite trouver un abri. Mais Kamel n'était entouré que de dunes à perte de vue. « Je vais me mettre à l'abri au pied de l'une d'elles. Ce sera mieux que rien. » Il rassembla ses chèvres autour de lui, se protégea la tête avec son écharpe et attendit. La tempête de sable arriva, sifflante, tourbillonnante. Kamel n'en avait jamais vu d'aussi terrible. Il se recroquevilla en espérant ne pas être enseveli par le sable ou emporté par le vent. Il ne sut pas exactement combien de temps cela dura. Puis, le calme revint enfin. Quand il se releva, Kamel constata que ses chèvres avaient disparu. Il ne possédait plus rien. « Que vais-je devenir ?» se demanda-t-il, désespéré. En regardant autour de lui, il devina alors une grotte dont l'entrée, naguère cachée par le sable de la dune, avait été dégagée par le vent. Intrigué, Kamel s'approcha. Il hésita un instant, puis s'engagea dans la grotte. Peut-être que ses chèvres s'étaient réfugiées à l'intérieur. Il faisait sombre, et le couloir que suivait Kamel semblait ne pas avoir de fin. Il continua d'avancer et arriva dans une grande salle, creusée dans la roche, illuminée d'une lumière dorée. Il s'aperçut alors que cette lumière provenait d'un gigantesque tas de sable, aussi haut qu'une dune, et qui occupait toute la salle. Émerveillé, Kamel se dirigea vers le tas de sable et en prit une pincée dans le creux de sa main. Ce sable était plus fin et plus doré que le sable du désert. « De la poussière d'or !» s'écria-t-il. « C'est incroyable !» Il voulut se frotter les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, mais une voix l'en empêcha. « Baisse les mains, baisse-les !» Kamel tourna la tête, mais ne vit personne. « Qui est là ? Qui me parle ? » ?»« Je suis là, derrière ton pied, » répondit la voix. Kamel se retourna, mais ne vit rien, hormis un vieux tapis qui traînait par terre. « Tu as de la chance, » reprit la voix. « C'est toi qui parles, tapis ?» demanda Kamel. « Tu vois quelqu'un d'autre ?» demanda le tapis. « Mais d'habitude, les tapis ne parlent pas. Je sais, » interrompit le tapis. « Moi, c'est différent. Et je vole aussi. » Kamel était si étonné qu'il ne répondit rien. « Je te disais donc de baisser les mains, » reprit le tapis, « parce que le sable d'or est soporifique, c'est-à-dire
qu'il fait dormir celui dont il touche les yeux. Ah bon? Fit Kamel. On ne peut pas en faire des pièces ou des lingots d'or? Eh non, mais il est à toi maintenant, et tu peux l'utiliser comme tu veux. Kamel était très déçu, il s'était cru riche, et voilà que tout ce merveilleux sable d'or ne servait qu'à dormir. Il se mit à réfléchir un petit peu. Une idée germa dans son esprit. « Peux-tu encore voler ?» demanda-t-il au tapis. « Cela fait 800 ans que je n'ai pas essayé, » répondit ce dernier. « Mais je pense que ça ira. » Et c'est ainsi que Kamel sortit de la caverne, assis sur le tapis volant, un gros sac de sable d'or à côté de lui. Il mit alors le cap en direction de la ville d'Izmur, connue pour la richesse de ses habitants. Quand il la survola, à la nuit tombée, il répandit le sable d'or dans toutes les rues de la ville. Les habitants sentirent des picotements aux yeux, les frottèrent, bâillèrent et finalement plongèrent dans un sommeil profond. À leur réveil, quelle terrible surprise! Il ne restait plus rien dans les maisons, les coffres, les banques étaient vides. « Mais qui a pu faire cela ?» se lamentèrent-ils. À ce moment-là, Kamel était déjà très loin. Il survola les villes voisines d'Ougarit et de Khorsabad et les pilla après avoir plongé ses habitants dans le sommeil du sable d'or. Il ramena son trésor sur le tapis volant, puis l'entassa dans la caverne. Très vite, Kamel devint un homme riche, si riche que la caverne ne suffisait plus à contenir ce qu'il avait volé. « Que vais-je faire de tout cela ?» se dit-il un matin. Il décida de se faire construire un immense palais, entouré de jardins, arrosé par 1001 fontaines. Quand le palais fut bâti, Kamel se promena dans toutes les pièces. « C'est bien grand et bien vide, » constata-t-il. « Je vais donner une grande fête avec tous mes amis pour le remplir. » Mais quand il voulut faire la liste de ses invités, il réalisa qu'il n'avait plus aucun ami. Pour les habitants de la région, il était devenu Kamel le voleur, et on le détestait, d'autant plus que l'on n'avait aucune preuve. Kamel était donc seul avec toutes ses richesses et son magnifique palais. « Il me faut une femme et des enfants, pensa-t-il. » Mais aucune jeune fille ne voulut l'épouser. « Tu es peut-être très riche, Kamel, mais tu n'es qu'un voleur. D'où te viendrait autrement toute cette fortune, toi qui n'étais qu'un petit berger ?» lui déclarèrent-elles. Et Kamel était toujours seul parmi ses trésors. Si riche, mais si malheureux. Un soir, alors qu'il survolait tristement un village, il entendit les pleurs d'un petit enfant qui n'arrivait pas à s'endormir. « Je vais répandre un peu de sable d'or, » se dit-il. Aussitôt, les pleurs cessèrent et l'enfant s'endormit paisiblement. Ce soir-là, Kamel passa au-dessus de toutes les maisons, et dès qu'il y avait des enfants, prêts à s'endormir, il leur versait du sable d'or dans les yeux, puis constatait avec bonheur qu'ils souriaient dans leur sommeil. Et il se sentait mieux qu'il ne l'avait jamais été depuis qu'il était un voleur. « Nous changeons de métier, » annonça-t-il au tapis volant. « Je vais rendre tout ce que j'ai pris, et je deviendrai marchand de sable
pour les enfants. Ainsi fut fait, et tous les soirs, à l'heure où les tout petits sont au lit, on peut voir une étoile dorée qui file dans le ciel. C'est le marchand de sable et son fidèle tapis volant. Il parcourt le monde et aide les enfants à faire de beaux rêves. On raconte même que certaines nuits, il emmène avec lui les plus sages faire un tour de tapis volant. Et c'est la fin de l'histoire. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais d'énormes gros bisous. Au revoir.